Good Morning Business, French Tech. Avec une French Tech qui a tapé dans l'œil d'un fonds d'investissement américain, PSG. Et c'est Mélissa Serfati, la cofondatrice de Arthurine, qui est avec nous. Bonjour Mélissa Serfati. Bonjour. Et bravo, pardon, parce que 42 millions d'euros d'investissement par un fonds assez connu, prestigieux, ça veut dire que vous leur avez tapé dans l'œil. Il faut dire que votre développement est assez exceptionnel. Vous avez aujourd'hui 3000 clients, 146 associés, enfin collaborateurs. Tout ça pour une agence qui fait de la communication locale. Expliquez-nous qu'est-ce qui fait que vous avez comme ça décollé aussi rapidement. Bien sûr, d'abord merci beaucoup. Merci de m'accueillir et merci pour les félicitations sur la levée de fonds. On est très heureux. Alors peut-être d'abord, je vais démarrer par la vision et ce qui nous a amené à créer l'entreprise. On a lancé Arthur dans l'objectif d'accompagner et d'aider les entreprises locales dans leur communication digitale. Donc on parle plutôt de TPE et PME. Tout à fait. Nos clients sont des agents immobiliers, des experts comptables, des coachs sportifs. Et on s'est lancé parce que on s'en rend bien compte. Nous, Français, passons de plus en plus de temps sur Internet, sur les réseaux sociaux. La concurrence s'accroît chez nos clients. Et en parallèle de ça, donc, du coup, eux ont besoin de plus en plus de communiquer. Et en parallèle de ça, quand on est entrepreneur local, on n'a ni plus de temps, ni plus de budget, ni plus d'expertise sur le marketing digital. Donc c'est là où nous, on intervient, car Arthurine, c'est la solution clé en main pour ces entrepreneurs. Nous, on s'occupe de toute leur communication digitale et eux peuvent se concentrer sur leur activité. Vous avez eu aussi un écho ces derniers mois. Il y a eu une concordance à un moment où il fallait se développer. Est-ce que ça s'est ressenti, j'imagine donc, dans votre croissance, où les entreprises se sont digitalisées et vous en avez profité? Oui, alors on a en effet une très forte croissance. Nous, on a doublé quasiment notre chiffre d'affaires tous les ans. Donc on a eu une très forte croissance. La crise de la Covid... Alors, elle était mitigée pour nous parce que nos clients... Il y a des clients qui n'ont pas pu travailler. Exactement, des clients étaient fermés, etc. Mais en parallèle de ça, on leur martelait, il faut se digitaliser. Donc on sent aujourd'hui, on commence à sortir de la crise, là ça s'accélère très vite. Et nous, on a pris le parti d'accompagner ces clients pendant la Covid. Donc on a adapté nos offres, on a fait beaucoup de formations gratuites, on a continué à investir dans notre produit. Donc c'est vraiment l'enjeu qu'on a pris pour être vrai avec notre vision. Je suis quand même toujours curieux, Mélissa Serfati, parce que franchement, c'est un très joli succès que couronne cette levée de fonds. Et proposer de la publicité locale, de la digitalisation des contenus, on l'entend souvent sur ce plateau. Sauf que vous avez convaincu 3000 clients. Franchement, pardon, mais Arthurine, je ne connaissais pas. Sauf que les PME et TPE locales, elles vous connaissent, elles vous font confiance. Comment vous avez réussi ? Pourquoi ? Je pense que la clé de ce succès, c'est l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Vous avez à peu près tous ce positionnement dans l'intelligence artificielle. À l'heure actuelle, on n'entend que l'intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes un intermédiaire moins cher ? Est-ce qu'il y a un positionnement clairement différent ? Bien sûr, mais c'est exactement ça. C'est au-delà. Alors, en effet, on propose notre service à 189 € par mois. Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle, parce que le prix en soi n'est pas une finalité. Le prix est intéressant si la qualité du service fourni suit. Et l'AI, ce que nous permet de faire l'AI, c'est de créer et d'automatiser la création de contenu personnalisé pour nos clients. Donc, vous êtes agent immobilier à Nice et vous vous spécialisez dans la location. On saura parler précisément de location, de vous positionner comme un expert sur Nice. Et c'est ça qui donne la force d'Arthurine. Ça veut dire que vos 146 collaborateurs, il y a beaucoup de spécialistes des réseaux sociaux, beaucoup de programmateurs. C'est quoi le profil de vos équipes ? Alors, on a plus de 50% de l'entreprise, même 60%, je dirais, qui sont des tech. C'est de la tech, produits, des data scientists. Et notre partie, ce sont des coachs, des customer success. On travaille avec des clients qui sont quand même loin. Un agent immobilier, son quotidien, c'est pas Facebook, quoi. Et donc, il faut les accompagner. Il faut les accompagner pour qu'ils comprennent, pour leur faire découvrir les codes de ce monde qui va très très vite. Et donc on les prend en main avec des coachs. On les prend en main avec des coachs. Et c'est adaptable à tous les secteurs d'activité. Vous décuplez votre procédé. Alors aujourd'hui, on est sur 7 secteurs d'activité. Pour nous, le travail, il faut qu'on comprenne ce secteur. Parce qu'il faut qu'on donne les bonnes informations à l'IA. On peut facilement aller dans de nouveaux secteurs. C'est d'ailleurs un de nos leviers de croissance par la suite. Et les 42 millions, vous allez en faire quoi ? Alors, une question.
Peut-être la chose qui est quand même intéressante pour nous, enfin en tout cas chez Arthurine, nous, je vous disais, on a grandi très vite. En parallèle de ça, on a une philosophie de PME. Donc on prend des risques très mesurés. Notre objectif, c'est d'être là dans 20 ans, quoi. Ça, c'est notre philosophie. Donc cet argent, on va l'utiliser d'abord pour consolider notre produit. Ensuite, on va l'utiliser pour aller chercher à adresser d'autres types d'entreprises locales qui sont les entreprises qui font partie de groupes. Un groupe qui a différents points de vente locaux, un supermarché, des concessions automobiles, qui ont cette problématique de local. Donc on vient de développer un produit pour eux, où on leur propose notre même solution pour les entreprises locales, puis on rajoute une surcouche pour le groupe. Et enfin, on pense ouvrir de nouveaux marchés, que ce soit en France, mais aussi à l'international. Bon, en tout cas, les chiffres parlent pour vous. Mélissa Serfati, cofondatrice et directrice marketing de Arthurine. Merci d'avoir été sur ce plateau ce matin.